Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour cette bulle d'été numéro 2. Ces derniers temps, j'ai beaucoup vu passer, et du coup peut-être que vous aussi, des vidéos et des articles qui parlent du fait que lorsque l'on demande à des hommes s'ils se sentiraient capables de faire atterrir un avion en urgence, plus de 60% des hommes, donc plus de la moitié, se disent en être capables, se disent prêts à essayer, et que ce soit une certitude absolue de je suis capable de faire atterrir un avion en urgence, ou que ce soit du au pire je tente, j'essayerai, c'est déjà un énorme pourcentage. Parce qu'on a posé la même question à des femmes, et pour les femmes, seulement 30% d'entre elles se disent capables ou prêtes à essayer. Du coup, ça m'a beaucoup interrogée sur le pourquoi. Pourquoi autant d'hommes se sentent capables de faire atterrir un avion en urgence et si peu de femmes? Est-ce une question d'ego? Est-ce une question de confiance en soi? Est-ce que c'est une question de décalage, de perception de réalité? Parce que les hommes regardent des films d'action, jouent à des jeux de vidéo, etc., etc. Alors attention, les femmes aussi regardent des films d'action et peuvent jouer à des jeux vidéo. Mais là, ici, on va vraiment parler de généralité et de statistiques. C'est pas un sujet que je vais beaucoup développer parce que nous sommes dans une bulle d'été. Donc le but, c'est que ça reste léger, simple et qu'on aille vraiment dans des questions d'introspection et des actions quotidiennes. Mais c'est quand même un sujet qui est très intéressant. On pourrait le développer en profondeur. Déjà, je vais vous donner les premières pistes de réflexion qui me sont venues. La première piste de réflexion qui m'est venue, c'est le fait que depuis tout petit, les hommes, les garçons de façon générale, on leur dit qu'ils peuvent. Ils peuvent réussir, ils peuvent prendre de l'espace, ils peuvent essayer. On laisse les petits garçons grimper aux arbres. D'ailleurs, on les habille exprès tous les jours de façon sportive. Ils peuvent essayer, ils peuvent découvrir, ils peuvent se faire mal. Ils découvrent chaque jour. Ils prennent plus de place. Il y a déjà des études qui ont montré que dans les cours de récréation, les garçons prenaient plus d'espace, plus de place que les filles de façon naturelle, sans même qu'on ait besoin de leur dire quoi faire. Alors que les filles, effectivement, on leur demande d'être plus calmes, d'être plus posées, d'être plus réfléchies, d'être plus en retrait. Donc déjà, depuis l'enfance, on voit ça. J'en avais parlé déjà dans un podcast, mais je le remets ici de façon beaucoup moins détaillée. Mais vraiment, cette croyance de tout est possible, elle est dès l'enfance donnée aux garçons et beaucoup moins aux filles. Quand on grandit également, du coup, on a plus de difficultés en tant que femme à trouver sa place, non pas parce qu'on n'en a pas envie, non pas parce que la société n'a pas évolué, parce qu'elle a quand même évolué sur beaucoup de points, mais maintenant on est dans cette double, triple, quadruple casquette où une femme, elle doit être douce, elle doit être féminine, elle doit être vulnérable, elle doit être dans l'émotionnel, mais en même temps, elle doit être forte, elle doit être indépendante, elle doit être ci, elle doit être là. Ce qui entraîne beaucoup de charge mentale, ce qui nous donne en fait un côté de guerrière, de survivante, il faut le dire. Mais le côté guerrière, survivante du je peux le faire, ça nous amène à être ultra réaliste. Ça nous amène à être dans le calcul de risque chaque jour. Est-ce que je peux faire ça? Si je fais ça, quelles en sont les conséquences? Quels en sont les impacts, etc., etc. Calcul de risque qu'il peut moins avoir chez les hommes. Et bien évidemment, ça c'est sûr, c'était l'une des conditions numéro une de ce sondage, c'est la confiance en soi.
la confiance en soi et en ses capacités. Est-ce que je me sens capable de le faire? Est-ce que je me sens capable de le mettre en place ou pas? Ça, bien évidemment, c'est propre à chacun, mais on remarque quand même que les femmes sont plus sujettes à un manque de confiance en soi. Ça, pareil, il y a eu plein d'études qui ont été montrées et c'est assez drôle en fait parce que les hommes et les femmes ne définissent même pas en fait de la même façon la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en ses capacités. C'est comme si vraiment c'était des axes qui étaient très différents chez l'un et chez l'autre. Et les femmes avaient tendance à se sous-estimer, alors qu'un homme avait tendance, de façon naturelle, à se surestimer. Je ne vais pas développer ici plus parce que je vous l'ai dit, c'est une bulle d'été. Je vous donne les infos si ça vous intéresse. Vous pouvez chercher ou alors j'en ferai un épisode plus complet quand ce sera le retour des vacances. Du coup, j'avais juste envie, en fait, de vous proposer ici un petit exercice d'introspection. C'est quelques questions qui vont venir mettre en évidence pourquoi vous, en tant que femme, ou peut-être en tant qu'homme, vous vous sentiriez ou non de faire atterrir un avion. Posez-vous cette question de pourquoi je me sentirais capable, pourquoi je m'en sentirais pas capable, par rapport à tout ce que je viens de dire, bien évidemment. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en vos capacités? Pourquoi oui? Pourquoi non? Quelle preuve avez-vous du oui? Quelle preuve avez-vous du non? Est-ce que vous avez tendance à prendre votre place, que ce soit avec la famille, avec les amis ou dans la société? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez eu ces croyances limitantes? Est-ce que vous les avez intégrées ou est-ce que vous avez déjà juste entendu ces croyances en tant que femme d'être douce, d'être gentille, de faire attention, de ne pas faire de vagues? Et en tant qu'homme, peut-être que vous avez entendu ça ou alors peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Et si vous ne l'avez pas entendu, quel impact ça a eu sur vous? Voilà, donc de reprendre en fait tout le sujet de l'épisode, de vous poser ces petites questions, toujours par écrit, parce que c'est là où vous aurez le plus de choses qui vont venir émerger et vous allez pouvoir travailler un peu plus en profondeur. Et bien évidemment, après la question d'introspection, on termine par l'action. C'est quoi le pas? C'est quoi le mouvement? C'est quoi la chose que je peux faire toute simple, vraiment accessible, qui ne prend pas de temps pour commencer à aller vers une meilleure confiance en moi, vers une prise de place, vers un je m'assume entièrement. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions du jour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle d'été.